Bonjour, de nouveau, voilà une petite vidéo sur les chroniques d'une expérience de mort imminente. Encore une fois, merci pour tous vos appels, vos questions aussi, et notamment une question qui revient sur l'agent dormant. Plusieurs questions sont posées justement. Qu'est-ce qu'un agent dormant? Et surtout, quel lien y a-t-il avec les expériences de mort imminente ou encore l'apport spirituel? L'agent dormant, en réalité, est un personnage clé dans une fonction bien particulière et dans un environnement aussi. L'exemple que nous pourrions prendre est l'espion. L'espion, par exemple, justement, est une personne qui est active dans différentes missions. Nous ne sommes pas là à l'agent 007, ni à Mission Impossible. Les espions sont partout. Vous pouvez avoir des espions dans des bistrots, dans des grandes superficies telles que les magasins. Leur objectif est de surveiller, de voir un peu la température et les idées que les gens véhiculent autour d'eux. Il y a l'aspect aussi d'agent qui joue un rôle d'information et qu'il passe d'un point A à un point B. L'agent dormant n'est pas du tout dans ce type de fonction. Il est un peu programmé par rapport aux événements, mais il reste, comme on dit, en stand-by. Ce stand-by, en fait, qui est dormant, attend toujours un signal, un moment clé. Ça peut être un mot, un événement, par exemple, encore une fois, un flux de personnes qui se concentrent dans les rues. L'agent dormant se réveille et s'infiltre dans le groupe qui fait sa marche et glane par-ci par-là les informations. Ces agents existent toujours un peu partout dans tous les pays. La relation avec l'expérience de mort imminente n'est pas un espion du tout, mais simplement des informations qui peuvent, elles, être dormantes et se réveiller au moment où l'événement se produit. Nous sommes là un peu dans un effet contraire de l'espion. Nous avons une information qui va donner à un moment donné un poussoir ou un moment clé pour trouver parfois une solution ou une idée adéquate avec l'événement qui se produit. Exemple, un moment où il y a un réalisme et une prise de conscience extrêmement importante sur le réchauffement climatique, différentes personnes, hormis les manifestations, les colloques ou la volonté de freiner ce réchauffement climatique, peuvent donner une idée ou encore une clé qui peut ouvrir une porte sur une solution ou une résignation. J'ai remarqué maintenant que la question se pose, serons-nous des réfugiés après le réchauffement climatique? La question se pose actuellement depuis ces derniers jours. Nous en avions parlé depuis pas mal d'années dans le cadre de l'après-réchauffement climatique.
Revenons, si vous le voulez bien, à nos moutons. Dans le cadre de l'information dormante, donc, elle joue un rôle clé, un rôle parfois manœuvrable, sur l'ensemble des idées qui se créent lors de l'événement. Exemple, encore une fois, le réchauffement climatique. Vous pouvez avoir un certain pourcentage de personnes qui ont la volonté de pouvoir faire face à cet événement et d'autres qui peuvent en profiter. Sur différents tableaux, en exprimant le désir que le réchauffement climatique est simplement une fable, ou encore en profiter sur le cadre de désinformation pour soutirer certains retours, tels politiques ou financiers. Il est déjà considérable à analyser que retrouver les personnes qui ont les véritables informations sont extrêmement difficiles, surtout autant dans les réseaux sociaux, dans les livres ou à la télévision. L'ensemble donc de ces informations dormantes passe par différents, facteurs. Passons maintenant à un autre facteur. Vous pouvez avoir des personnes qui ont des sens extrasensoriels, dits unisensoriels. Pourquoi le terme unisensoriel ? Parce que l'équipe pense encore et toujours que l'ensemble des sens extrasensoriels font partie intégrante des 5 sens, mais se mettent en motivation, un peu encore, comme un sens dormant, se mettent en motivation au moment où il y a un événement important. Décès, par exemple, la perte d'un être proche, un problème, familial, ou encore un choc émotionnel gravissime, ou tout simplement le temps de prendre le temps de réaliser que nous avons ces fonctions internes qui sont unisensorielles et que nous pouvons nous diriger vers des supports tels pendule, tarot, etc., tout en gardant l'esprit clair et en recherchant en soi l'énergie et l'information dormante. Nous pouvons ainsi trouver chez chacun et chacune des informations qui dorment, si je peux dire. Ne vous endormez pas pendant que je parle, mais ces informations permettent à ce moment-là de trouver différentes solutions, idem dans le système de synchronicité où ces informations surgissent en fonction de différents éléments qui sont survenus sur la journée ou directement. Nous sommes tous un peu des agents dormants, si nous le voulons, dans le cadre de la spiritualité ou de la recherche de la vérité. Ce que nous devons faire, c'est être extrêmement attentifs au moment du réveil de ces informations et de les prendre pour acquis, les analyser et de les placer au bon endroit pour pouvoir faire marcher la machine. À bientôt.